bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie en haut pour sa 96e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, scellé de l'Esprit de Dieu. Nous savons que dans la période couverte par l'Ancienne Alliance, les humains étaient dirigés par l'Esprit de Dieu qui venait au besoin sur eux pour l'accomplissement de choses miraculeuses, de certaines tâches miraculeuses, ou pour être inspirés de ce que Dieu avait à dire à son peuple pour l'immédiat, c'est-à-dire à l'époque où ces personnes étaient inspirées, ou pour annoncer ce qui se produirait dans l'avenir. Il ne faut jamais oublier que la Bible est prophétique d'un couvert à l'autre, dans ce sens que ce sont des hommes qui ont parlé au nom de Dieu, qui ont parlé, qui ont raconté leur expérience, mais toujours sous la direction de l'Esprit de Dieu, à travers leur personnalité, mais il reste que la Bible, c'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. Il y a des sections historiques, il y a des sections poétiques, et il y a aussi une partie qui est l'annonce des choses à venir, donc du plan de Dieu pour régler, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, le problème de l'iniquité dans sa création. Environ le tiers de la parole de Dieu, de la Bible, a été dirigé vers ce qui arriverait dans l'avenir. La plus grande partie de ce tiers est déjà accomplie dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Nous pouvons donc être sûrs que ce qui reste à s'accomplir dans ce qui est encore dans l'avenir, parce qu'il y a des choses qui, à l'époque, lorsqu'ils ont été prononcés, étaient dans l'avenir, qui sont maintenant pour nous, en 2023, dans le passé. Entre autres, la première venue de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, lorsque ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, c'était à venir, mais pour nous, en 2023, c'est du passé. Donc, nous pouvons donc être sûrs que ce qui reste à s'accomplir le sera au temps donné, déterminé par le Créateur lui-même. Avec l'arrivée de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, nous avons vu un changement de relation entre l'Esprit de Dieu et l'humanité. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons regarder comment ce changement se produisit. Commençons par lire Luc 1, versets 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ce verset me rappelle que l'an dernier, ma vidéo intitulée Nativité, j'avais été trop vite dans mes conclusions tirées à partir de ce passage-là. Je pensais qu'il parlait du 6e mois du calendrier, alors qu'il parle du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, comme nous allons voir dans le texte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Nativité, vous pouvez aller la voir. Je ne l'ai pas retirée parce que je crois qu'il faut être honnête et transparent devant l'audience de cette chaîne. Donc, cette vidéo, même si elle comporte une erreur, que j'ai corrigée 2 vidéos après, en annonçant mon erreur. Mais la preuve, c'est que je suis un humain, je suis sauvé par grâce. Et comme la parole de Dieu dit, écoutez ce que les gens ont à dire, mais à la lumière de la parole de Dieu, retenez ce qui est bon. Vous devez faire la même chose pour ce que je vous annonce dans mes vidéos. Et la parole de Dieu est et restera toujours le critère sur lequel nous devons nous baser pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Continuons notre lecture. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu vas trouver grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Donc, Marie ici affirme sa virginité. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous avons ici la méthode de travail de l'Esprit Saint dans l'Ancienne Alliance depuis la création du monde lorsqu'il utilisait des humains pour transmettre son message. Nous voyons ici que c'est encore le cas pour Marie et ici, il va se produire un miracle. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, soit que l'Esprit Saint venait sur les gens pour qu'ils accomplissent des miracles. Dans la vie de Samson, c'est arrivé souvent. Ou lorsqu'ils étaient inspirés à mettre par écrit des paroles que l'Éternel voulait qu'ils soient figés dans le temps afin que ce soit un enseignement disponible pour la génération dans laquelle elle était donnée et pour les générations à venir. Donc, nous voyons encore ici que c'est de cette façon que l'Esprit a travaillé pour la naissance de Jésus. Lisons les 2 derniers versets de ce texte. Verset 36, « Et voici ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile et est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc, on voit que le verset 1 et le verset 37 s'accordent, donc on parle bien du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, et non pas du 6e mois dans le calendrier hébraïque, tel que je l'avais visionné lorsque j'ai fait la vidéo sur la nativité en 2022, que je dois dire que j'ai faite à la course parce que j'étais pressé par le temps et je voulais être sûr d'émettre une vidéo à chaque semaine. Alors, je m'en excuse publiquement encore, et depuis ce temps-là, je fais très attention à ce que ça ne se produise plus. Donc, ce passage que nous venons de lire, comme je l'ai mentionné plus haut, il y a des paroles qui annoncent l'avenir, qui sont inspirées. Ce sont des paroles prophétiques, mais pour un événement à venir. Donc, ce que nous venons de lire dans l'Évangile de Luc, c'est l'accomplissement de paroles qui avaient été annoncées par Isaïe au chapitre 7. Donc, Isaïe 7, versets 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. J'ai mis en gras ici des informations. Vous pouvez lire le texte au complet, le contexte, mais ici, Akaz, c'est le roi de Juda, donc du royaume du sud de la nation d'Israël, et lui dit, parce qu'à ce moment-là, il y avait 2 royaumes, le royaume du nord qui était Israël, le royaume du sud qui était Juda, et ici c'est Akaz, le roi de Juda. Donc, verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. » Emmanuel, ici, veut dire Dieu avec nous. Nouvelle information pour ceux qui ne le savaient pas. Pour ceux qui le savaient, c'est un rappel. Donc, verset 15. « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Donc, on parle ici que cet enfant qui naîtra a une certaine croissance à faire, un certain développement à atteindre avant de pouvoir discerner le bien du mal. Donc, c'est le cas pour chaque être humain, inclus pour Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel. Mais verset 16, regardons ce que dit le verset 16. « Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois, donc ici on parle de Rétine, le roi de Syrie, qui s'était allié avec Rémalia, le roi d'Israël, le nord, donc c'est le roi d'Israël. Il y a Juda et Israël, Israël c'est le nord, donc sera abandonné. Nous avons ici un exemple d'une annonce prophétique, donc éloignée, donc la venue, la jeune fille qui tombe enceinte et qui a Emmanuel, Jésus, et les 2 rois dont les pays seront abandonnés, qui se sont produits un peu après l'annonce de cette parole par Isaïe au roi Akaz.
Dans la transition de la façon d'opérer de l'Esprit de Dieu pour l'humanité, de celle de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a eu premièrement la naissance de Jésus, comme nous venons de le voir. Et il y a aussi la prochaine étape, c'est lorsque Jésus a atteint cette maturité où il pouvait rejeter le mal et choisir le bien, où il a été appelé à son ministère. Nous voyons ça dans les 4 évangiles. Et nous allons lire rapidement ces 4 textes pour voir qu'il y a des similitudes dans les 4 textes et certaines différences, dépendamment de qui est l'auteur de l'Évangile. Commençons par voir Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. On parle de Jean le Baptiste ici. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit descendre, il vit l'Esprit du ciel, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, comme dans l'Ancien Testament. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voyons maintenant le texte dans Marc. Marc 1, versets 6 à 11. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Notez ici que les détails de la situation, avec l'ajout des différents évangiles, deviennent plus précis. Verset 7, il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Souvenons-nous que le mot baptiser veut dire immerger. Donc, il ne s'agit pas juste de venir sur, mais que la personne soit immergée dans le Saint-Esprit. Donc, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voyons maintenant le texte de Luc. Luc 3, versets 18 à 23. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle, on parle ici de Jean le Baptiste, au peuple, en lui s'adressant encore d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutait encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, lorsque son baptême eut lieu, avant l'arrestation de Jean, donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous avons ici, comme dans les 2 textes précédents, le Fils, l'Esprit et le Père qui est la voix qui parle du ciel. Étant donné qu'il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé », on voit que c'est un Père qui parle. « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croirait, fils de Joseph, fils de Joseph, fils d'Élie, et il y a une suite de généalogique qui suit dans les autres versets. On croyait que c'était le fils de Joseph, mais qu'en fait, c'était le fils de Dieu. Continuons au texte de Jean, Jean 1, versets 26 à 34. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.
je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est Jean ici qui rend témoignage. Donc, nous voyons dans ces différents textes ici que l'Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême par Jean le Baptiste, son ministère a existé essentiellement pour préparer ce moment mémorable où Jésus, comme dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint descendait sur lui, le Fils de Dieu. On va avoir une réflexion à ce sujet un peu plus tard, mais c'est une situation très intéressante. Mais ça fait partie de la transition entre l'Esprit qui vient sur les humains et l'Esprit qui immerge les humains extérieurs et intérieurs. Nous allons voir ça un peu plus tard. La suite, donc, c'est Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si nous regardons le texte précédent, les derniers versets, 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Nous avons ici, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les apôtres ont attendu pendant 10 jours après que Jésus ait été enlevé au ciel que ce phénomène arrive, cet esprit, ce consolateur. On ne regardera pas les textes aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de ça, mais c'était la promesse que Jésus avait faite à ses disciples d'attendre le consolateur à venir. Notez que ce consolateur est devenu disponible seulement après que Jésus fut mort sur la croix, qui a été dans le séjour des morts pendant 3 jours et qu'il est ressuscité comme preuve que son sacrifice a été suffisant pour satisfaire la justice divine dans la vie de quiconque croit. Même si ça s'applique à toute l'humanité, les seuls qui en bénéficient, c'est ceux qui reconnaissent le sacrifice pour ce qu'il est. Donc, nous venons de voir dans les deux textes combinés ensemble, le baptême de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit, le phénomène de la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'avant les humains, l'Esprit venait sur eux. Maintenant, l'Esprit vient en eux, ce qui crée une nouvelle communion. Nous allons voir ça dans les textes plus tard, entre Dieu et l'Esprit de l'humain, qui deviennent un. Donc, c'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance, parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement, et ils ont été séparés de Dieu, ce qui a amené la mort dans leur corps physique pour Adam. Ça fut 930 ans plus tard. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, il est mort dans le premier jour de 1000 ans de la création. Donc, la parole que Dieu a dit, lorsque tu pécheras, le jour où tu pécheras, tu mourras. Il est mort instantanément, spirituellement, et il est mort physiquement dans le premier jour de 1000 ans, l'accomplissement complet de la parole de Dieu. La nouvelle naissance est rapportée par Jean dans le texte suivant, Jean 3, versets 1 à 8. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du ciel, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, donc la naissance d'une femme, souvenons-nous qu'on est tous dans un placenta rempli d'eau lorsqu'on vient au monde, et d'esprit, donc lorsqu'on vient entouré de l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ici, nous savons que la direction de l'Esprit de Dieu étant différente pour chaque personne qui est née de nouveau, on peut voir les effets de cette nouvelle essence dans la vie d'un être humain, mais on n'a aucune idée d'où cela va le mener parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige et il nous amène souvent dans des zones d'inconfort dans notre statut d'être humain, afin qu'on puisse bénéficier de l'exercice de la puissance de son esprit qui a fait de nous une nouvelle créature. Donc, la seule façon disponible pour vivre cette nouvelle naissance, il faut que ce soit clair pour tous, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a expié tous les péchés par son seul et unique sacrifice, et qu'accepter de croire à ce sacrifice pour ma vie, à moi personnellement, le rend effectif pour moi et pour tous ceux qui font le même choix que moi je fais, c'est de croire la parole de Dieu, de croire la parole de Jésus le Christ, de croire la parole qui est Jésus le Christ. C'est ce que Jean affirme dans le prochain texte que nous lirons. Jean 1, versets 9 à 15. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, on parle ici du peuple juif, étant donné que Jésus est un juif, est un Israélite, et les siens par sa mère, évidemment, parce que son père est Dieu Tout-Puissant, et les siens ne l'ont point reçu. C'est ici le merveilleux verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc reçu la parole, reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ici, c'est la parole de Jean le Baptiste. Mais au verset 14, je crois que c'est Jean l'évangéliste qui parle ici, parce que lui, il a été témoin de la vie de Jésus et il peut affirmer, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est sûr et certain que l'apôtre Jean peut très bien prononcer ces paroles en toute vérité. Le principal effet de cette nouvelle naissance est qu'elle scelle celui qui la vit du sceau de l'Esprit Saint. Dans les promesses éternelles du Créateur données en Jésus-Christ. C'est ce qu'affirme Paul dans le texte suivant, Éphésiens 1, versets 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ici, la prédestination est que, avant même que l'humanité, que l'univers fût créé, Dieu avait prédestiné un moyen de salut pour quiconque croyait au nom de Jésus. Il n'a pas prédestiné les individus à être sauvés ou pas être sauvés, mais il a prédestiné le moyen d'être sauvé dans le monde perdu, qu'il savait qu'il allait se perdre par l'exercice du choix de sa volonté propre. Donc, c'est de sa propre volonté que le péché est entré dans le monde, et c'est de ta propre volonté personnelle que le salut peut entrer dans ta vie, et cette nouvelle naissance qui te permet de vivre, d'être héritier du Père. Continuons à lire. Donc, tout ça a été prévu au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
Ici, c'est un clin d'œil aux gens de l'Ancien Testament qui espéraient leur salut en l'Éternel, ne sachant pas que c'était Christ qui allait l'accomplir. Mais leur espérance était en Christ, même s'ils ne savaient pas que c'était en Christ, parce qu'ils mettaient leur espérance dans l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils aura accompli ce salut. Le Saint-Esprit accomplit la nouvelle naissance. Et le Père a tout décidé d'avance que cela allait arriver. Jésus-Christ a tout créé. On a un Dieu fantastique, extraordinaire. Il faut utiliser ces mots-là dans leur vrai sens originel pour apprécier la grandeur de celui qui nous appelle au salut en Jésus-Christ. Faites le bon choix. Un amour pareil ne se retrouve nulle part ailleurs, dans aucun bienfait de ce monde. Donc, continuons à lire. En lui, nous avons ici, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis lui-même. C'est pas marqué lui-même, mais c'est vraiment lui-même, à la louange de sa gloire. Merveilleux, merveilleux. On voit la prédestination de Dieu. Dieu a prédestiné la création à la gloire de son nom. Il a prédestiné le salut, sachant que les créatures libres qu'il a créées allaient faire des mauvais choix. Il a prévu une façon de réparer cette mauvaise décision, d'éliminer les péchés de sa création, la méchanceté, le manque d'amour, pour ceux qui accepteraient le moyen prédestiné pour profiter de la vie éternelle. Pour les autres, il a dû prévoir un endroit où ils seront séparés de Dieu éternellement, parce que c'est ce qu'ils auront choisi librement. L'amour ne peut que s'exercer en toute liberté. Ce que nous venons de lire dans Éphésiens est confirmé par le passage suivant. En fait, c'est confirmé par plusieurs passages, mais nous allons partager, je vais partager juste celui-ci, parce que, bon, le temps est quand même limité pour ces vidéos. Disons donc 1 Corinthiens 6, versets 17 à 20. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ce que j'avais mentionné précédemment. Nous avons ici le texte qui en parle. Donc, verset 18, « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ce qui est intéressant ici au verset 1, c'est que celui-ci affirme que nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Cela nous amène à réfléchir sur la situation particulière de Jésus homme, qui est le Fils de Dieu, quant à la nature de son esprit humain. Ce que je veux dire, c'est le fait qu'il est le Fils de Dieu, il est esprit, âme et corps humain, mais son esprit humain, de quelle nature est-elle? Est-ce que son esprit humain est celle de Dieu aussi, étant donné que son Père est Dieu, et qu'il n'a jamais commis aucun péché? Étant donné que c'est le Fils unique engendré du Père. C'est intéressant à réfléchir à ce sujet. La réponse se trouve seulement en Dieu seul. S'il veut nous le révéler, il nous le révélera. S'il ne veut pas nous le révéler, il ne nous le révélera pas. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'a pas eu à naître de nouveau parce qu'il n'est pas mort spirituellement. Il n'a commis aucun péché. Il est mort physiquement. Il est mort pour nous. Il est mort spirituellement, c'est vrai, oui, sur la croix. Lorsqu'il a dit « Lama sabachthani » pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort spirituellement, là, mais pas à cause de ses péchés, à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de notre péché, à cause des péchés du monde. Et la seule façon d'être purifié de mon péché, de ton péché,
c'est de croire ce que Jésus a fait est effectif, est vrai, est la parole de Dieu. Donc, cette réflexion nous amène à une autre réflexion. C'est la nature et la position d'un groupe de personnes qui est particulier dans des circonstances particulières qui sont citées dans les Écritures. Voyons le texte suivant, dans Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. On parle des sceaux du livre que l'agneau a reçu au chapitre précédent du livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par le vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées dans leur place. Pour ceux qui croient que l'enlèvement est après les sceaux, posez-vous la question, le ciel disparaît, les étoiles de la terre, les îles vont disparaître, c'est des choses terribles qui vont arriver. Est-ce que vous pensez que la population terrestre va pouvoir continuer à se marier, à échanger, comme c'est marqué dans Matthieu 24? Lorsqu'il s'est arrivé au temps de Noé, ils n'ont pas cru. Ils continuent à se marier, à faire des business, à faire le train-train quotidien. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Continuons notre lecture. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Avez-vous déjà vu un agneau en colère? Personnellement, je n'ai pas vu ça, mais ça ne semble pas aller ensemble, un agneau qui est colérique. Un vieux mouton, peut-être, mais un agneau. Tu as réfléchi à ça aussi. Verset 17. Car le grand jour de la colère, de sa colère est venu, et qui peut subsister? Souvenons-nous de ce verset qui est au 6e sceau, lors de l'ouverture du 6e sceau. Car la colère, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Souvenons-nous que c'est la colère de l'agneau. Voici pour une partie des circonstances de ce qui va arriver, de ce qu'on va lire par la suite, qui va nous donner encore plus de détails sur les circonstances et qui va identifier plus clairement le groupe dont il est question ici. Lisons donc Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Vous vous souvenez, lorsque je parle des anges, je parle de la matière noire que les scientifiques cherchent afin que la cohérence de la création dans laquelle nous sommes existe. Il manque de la matière et que j'affirme que c'est le monde spirituel, puis que les anges ont un rôle dans le maintien et l'opération normale de la création. Mais nous avons ici un exemple que des anges ont le contrôle sur des phénomènes naturels, donc les vents de la terre. C'est une preuve ici que cette façon de voir les choses, que les anges servent à l'opération du monde physique dans lequel nous, les humains, nous vivons, est en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Continuons à lire. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il criait d'une voix forte aux 4 anges et qu'il avait été donné, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Notez que l'assignation de ces 44 000 au service du Créateur par le sceau de Dieu, tenu par l'ange, et mis sur leur front, se produit avant que le 7e sceau ne soit ouvert et que le document du rouleau
du rouleau, le livre, ne soit accessible à la lecture pour en appliquer son exécution. Ce n'est qu'au chapitre 8 que le 7e sceau est brisé. Si ce document est, comme je le pense, le jugement de Dieu sur l'iniquité, nous pouvons raisonnablement penser que les trompettes qui suivent sont la mise en œuvre de ce jugement sur les habitants de la terre. Colère qui s'accomplit selon les désirs de l'agneau, car nous l'avons vu dans les versets précédents que j'avais dit de remarquer, l'agneau et sa colère. Le temps est maintenant venu de sa colère. Tel que le verset justement, Apocalypse 6, verset 17, l'affirme. Et lorsque le 7e sceau est ouvert, il est marqué par un silence solennel d'environ une demi-heure. C'est ce que nous dit le verset 1 d'Apocalypse 8, disons. Apocalypse 8, verset 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pour moi, ce silence marque que le moment est solennel. Lorsque on écoute les Emmy Awards ou les métros, je ne sais pas trop, là, les galas où on met avant, il y a les nominés qui sont nommés, mais avant la proclamation du vainqueur, il y a toujours une pause. Je crois que cette pause-là est inspirée de ce passage de l'Apocalypse, où il y a une pause solennelle avant la description du jugement de Dieu, à la suite de l'ouverture du livre du jugement de Dieu. Continuons à lire. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, et qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Nous voyons ici du verset 3 à 5, lorsqu'il parle de l'encensoir d'or, qui sont les prières des saints. Tout ce que vous vivez en ce moment, des situations d'injustice, et vous dites, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et tu pries, Seigneur, je veux justice. Bien, nous voyons que à ce moment donné, toutes les prières des saints vont être répondues. Et ça se traduit par le feu qui est jeté sur les habitants de la terre. Chaque prière que l'on fait a une réponse. Et les 7 anges se préparent à sonner de la trompette. Donc, nous voyons que ce groupe est avant l'ouverture du 7e sceau et qu'après l'ouverture du 7e sceau, il a le début du jugement. Et un peu plus loin, nous voyons qu'il y a aussi les 2 témoins qui opèrent pendant 3 ans, année et demie. Alors, l'autre passage qui parle de ce même groupe se trouve dans Apocalypse 14, 1 à 3, qui dit « Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Il est raisonnable ici de voir que ce sont ces personnes qui ont été scellées au passage de Apocalypse 7, versets 1 à 4. C'est le même groupe ici. Continuons à lire. « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. » On a ici une voix qui vient du ciel, et c'est une voix qui a du coffre, qui a de l'ampleur, de grosse eau, et quelqu'un qui joue de l'harpe. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui joue de l'harpe, mais c'est comme celle de joueurs qui jouent de leur harpe. Donc, c'est une voix impressionnante. Continuons donc à lire au verset 3. « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Rachetés de la terre. La nation d'Israël, qui est l'héritage de l'Éternel, régnera sur cette terre pour l'éternité. Ces 144 000
sont tirés de la nation d'Israël, des 12 tribus d'Israël. L'Église, elle, qui est l'épouse, régnera de la Jérusalem céleste sur la création avec Jésus son époux pour l'éternité. Est-ce que ce groupe survit à la grande détresse, cette période de 7 ans, couverte par l'entente entre le grand leader charismatique? C'est pas entre les nations, un groupe de nations et Israël sous l'égide de ce grand leader charismatique, où se produira les 7 trompettes et les 7 coupes. Est-ce que ce groupe de personnes est enlevé au ciel? Le texte n'est pas clair à ce sujet. C'est vraiment un groupe particulier que le Créateur se réserve pour un temps particulier. Si nous continuons à lire Apocalypse 14, au verset 4 et 5, nous pouvons lire « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » C'est vraiment un groupe de particuliers. Ils ont même la promesse de toujours être avec l'agneau. Ils suivent, si on relit le verset 4, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est la même promesse que l'Église, en tant qu'épouse, a. Par contre, ce sont des personnes qui viennent de la grande période de détresse, qui viennent des 12 tribus d'Israël et qui sont sur terre après que le corps de Christ, donc l'Église, fut enlevé. C'est vraiment un groupe particulier. Est-ce que nous assistons, est-ce que nous avons une parole avant-coureur de ce plan que Dieu a pour ces personnes-là? Mais ce qu'on sait, c'est que la sagesse de Dieu fait toutes choses merveilleuses. Et je remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons maintenant, en 2023, encore de pouvoir devenir l'épouse de Christ, en se repentant de nos péchés et en échangeant notre vie de péché avec celle de Jésus le Christ, qui fait de nous nouvelles créatures en Jésus le Christ, par la nouvelle naissance, par la réception du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, l'immersion par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour terminer cette vidéo, je veux vous amener à réfléchir sur la différence entre le témoignage de Jésus, qui est le témoin, en plus du peuple d'Israël, qui lui aussi est un témoin. Donc, ce sont les deux témoins nécessaires pour confirmer la condamnation de l'iniquité dans le monde créé par Dieu. Donc, il y a le peuple d'Israël qui sont les témoins, et il y a le serviteur, tel que nous avons vu dans un texte dans l'Ancien Testament. Je ne me souviens jamais de son adresse, là. Je vais essayer de le mettre en ligne là, sur la vidéo finale. Donc, pour le témoignage, durant les derniers jours de 1000 ans de la création, on sait que s'il y a une semaine pour la création, on sait que le premier jour, deuxième jour et troisième jour sont les premiers jours de la création. Le quatrième jour est le jour central. Et le cinquième, sixième et septième jour sont les derniers jours. Et nous savons que Jésus est venu au monde à la fin du premier 4000 ans, selon les écrits bibliques, et que depuis sa venue, il s'est écoulé 2000 ans, presque, de l'histoire de l'Église. En tout cas, ça va faire 2000 ans après sa crucifixion et sa résurrection, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment. Donc, nous allons regarder la différence de témoignage entre Jésus, sous différentes formes, et le peuple d'Israël qui est toujours en cours, qui est suspendu, qui n'est pas à la barre des accusés, pas à la barre des accusés, mais à la barre des témoins. L'Israël, depuis sa création jusqu'à la résurrection de Christ, a été le témoin privilégié à la barre des témoins. Lorsque Jésus est ressuscité et que son Église a pris naissance, le peuple d'Israël a été retiré de la barre des témoins et c'est l'Église qui a pris sa place. Lorsque l'Église sera enlevée, le peuple d'Israël reprendra son témoignage à la barre des témoins. Donc, pour les derniers jours de 1000 ans de la création, dans le cadre du procès de l'iniquité, lisons Luc 13, versets 31 à 35. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Jésus leur répondit « Allez et dites à ce renard
Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, on ne me verra plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, on parle de la conversion complète du restant de la nation d'Israël qui se produira lors des événements du livre de l'Apocalypse pendant l'entente des 7 ans. Nous savons que le ministère de Jésus-Christ, homme sur terre, qui est né au monde de Marie, a été d'environ 3 ans et demi. Nous savons que, selon l'annonce que nous allons voir un peu plus tard en ce qui concerne le peuple juif, c'est que Dieu déchirera. On peut voir le passage tout de suite. Je le lis en texte. Donc, allons voir tout de suite. Osée 5, versets 14-15. Je serai comme un lion pour Éphraïm, qui est Israël, le peuple du Nord, et comme un lionceau pour la maison de Juda, qui est Israël, le royaume du Sud. Moi, c'est le Seigneur qui parle ici, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai et je reviendrai de ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Verset 6, qui est la suite immédiate, c'est-à-dire chapitre 6, qui est la suite immédiate du verset 15 de chapitre 5. Donc, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. » Donc, le voile du temple a été déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité. « Mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie. Dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Donc, si nous regardons un peu tout ça, Jésus a eu un ministère de 3 ans et demi qui s'est terminé par sa mort. Le voile a été déchiré. Donc, le témoin, à part que la nation d'Israël a témoigné pendant 3 ans et demi. C'est ce que Jésus dit lorsqu'on parle d'Hérode. Il dit, j'ai 2 jours à témoigner, puis le 3e jour, j'aurai fini. Pour la nation d'Israël, ici, je déchire, il va être loin pendant 2 jours, et le 3e jour, nous serons devant sa face. Que pouvons-nous déduire de tout ça? Bien, Jésus, 3 ans et demi, a témoigné. L'Église, depuis le voile déchiré, témoigne. Et si l'enlèvement de l'Église arrive 7 ans avant la fin du 2000 ans, parce que le 2000 ans où ce que le témoignage d'Israël est suspendu se termine par le retour de Jésus-Christ, mais il doit y avoir la période de 7 ans avant de l'entente qui s'écoule et l'enlèvement doit avoir lieu avant. Donc, on parle ici, Jésus a fait 3 ans et demi, l'Église aura fait 1993 ans. Voilà où le fameux groupe de 144 000 qui, lui, va témoigner pendant 3 ans et demi jusqu'à ce que le système du grand leader charismatique soit implanté sur la terre au chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, ces gens-là sont le témoin de Jésus-Christ particulier. Leur nature, leur statut est vraiment de témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ pendant les 3 premiers ans et demi de l'entente. Donc, si nous comptons 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, les 1993 ans de l'Église, plus les 3 ans et demi de ces 144 000, nous avons un tout de 2000 ans, donc 2 jours, 2000 ans, dans lequel Jésus sera actif. Et je serais curieux de voir quels miracles accompagneront le témoignage de... Je suis certain qu'il va y avoir des démons qui vont être chassés, qu'il va y avoir plein de choses, comme Jésus a dit à Hérode. Si nous regardons verset 32, il a répondu, allez et dites, Sœur Honor, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut, verset 33, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
Probablement que ces 144 000 vont accomplir le même type de miracle, comme l'Église a accompli encore ces miracles-là aujourd'hui. On sait qu'on vit dans une période d'apostasie, c'est de moins en moins fréquent, mais ça a toujours existé depuis que l'Église existe, et ça existera jusqu'à son enlèvement. Donc nous voyons ici les 2 jours de Milan annoncés par Jésus pour son témoignage. Et si nous voyons les 2000 ans pour les 2 jours où Israël seront éloignés de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne les libérer à la fin de l'entente de ce temps. Fait que nous avons depuis la crucifixion, le voile est déchiré plus 2000 ans et le retour de Jésus. Le problème, c'est que l'année où Jésus a été crucifié est floue. La naissance de Jésus est floue. Je pense que cette situation-là est voulue de Dieu, parce que si nous avions des dates précises, nous pourrions savoir exactement quand le Seigneur reviendra et nous pourrions avoir une très bonne estimée de quand l'enlèvement se produira 7 ans avant ce retour. Donc, il y a la plupart des enseignements bibliques ont une fenêtre qui varie pour la crucifixion entre l'an 30 et l'an 33. Donc, ça devrait être dans cette période-là, mais le jour et l'heure de l'enlèvement seront inconnus. Par contre, lorsque l'entente de 7 ans sera signée, on saura exactement que dans 7 ans après, pour ceux qui croiront à la parole de Dieu, parce que le monde, les gens de la terre, n'y verront que du feu, ils ne croiront pas à ça. Alors, ceux qui croiront sauront le nombre d'années qu'il leur reste à vivre sur cette terre et à résister au sceau de l'ennemi, à résister au système de l'ennemi, du grand leader charismatique, afin de pouvoir rentrer dans le millénium et éventuellement dans l'éternité. Voilà, sujet très intéressant, beaucoup de déductions, raisonnablement possibles. Restons attachés à ce que la parole de Dieu dit, mais ce qu'on sait, c'est que l'enlèvement peut arriver n'importe quand, surtout avec tous les événements qui se produisent en ce moment. Soyons prêts. Puis quand même, c'est pas pour tout de suite, c'est juste dans 10 ans que la situation se corrige et on ne sait pas. Mais soyons prêts. Soyons prêts. Alors, bonne réflexion. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.